Nous sommes à Makongo, village de la commune de Safané, situé à 50 km de la ville de Dédougou, vit une population d'environ 1200 habitants. Ce village, par son aspect sec, n'offre pas assez de diversité d'aliments. Sa population peu scolarisée ignore que le manque de diversité alimentaire constitue l'une des principales causes de la mortalité des enfants. Pour permettre aux ménages bénéficiaires d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, BFN2 met à leur disposition des jardins communautaires, aujourd'hui considérés comme l'une des approches les plus efficaces pour combattre l'insécurité alimentaire et la malnutrition des enfants. Avant que le jardin BFN2 n'arrive ici, nous partons jusqu'à Tchériba pour nous approvisionner en légumes. C'était vraiment fatigant. Maintenant que le jardin est à notre portée, nous n'avons plus besoin de parcourir toute cette distance sous le soleil pour chercher les légumes. Nous avons tous les légumes nécessaires, mais les vers et les insectes détruisent la plupart de nos produits. Les femmes jouent un rôle indispensable dans la famille. Traditionnellement responsables de la gestion des activités domestiques, elles sont privilégiées dans ce type de projet car ce sont elles qui préparent le repas et nourrissent les enfants. Je m'appelle Nime Guinema, bénéficiaire à Makongo. Je travaille dans le jardin BFN2. Je gagne beaucoup de choses. Je suis très contente parce que j'ai observé beaucoup de changements chez moi. Je prends de l'oignon, de la tomate et de l'aubergine pour faire la sauce pour mes enfants et faire la salade pour qu'ils puissent avoir de la vitamine et être en bonne santé. Avant, nous étions là à ne rien faire, à part les travaux ménagers et travaux champêtres. On tournait dans le village comme ça. Après, le projet BFN2 est venu ici à Makongo, nous sensibiliser sur la malnutrition des enfants que nous ne connaissions pas, et il nous a donné un jardin pour que nous puissions produire des légumes pour pouvoir subvenir aux besoins nutritionnels de nos enfants. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Nous en faisons notre préoccupation en venant travailler dans le jardin. Nous avons de la tomate, des choux, de l'aubergine, du piment, de l'oignon et plein d'autres légumes. Nous les arrosons tous les jours et ça pousse assez bien. Nous sommes aujourd'hui contents parce que maintenant nous avons de quoi nourrir nos enfants grâce à l'action du projet. Nous allons continuer à exploiter le jardin, même après le projet, puisque nous avons appris beaucoup de techniques d'exploitation du jardin, dont il n'y a pas de raison que nous abandonnions le jardin. Il nous rapporte beaucoup et si nous cessons de l'exploiter, nous n'allons pas pouvoir lutter contre la malnutrition dans notre village. Ces jardins communautaires sont le résultat de multiples efforts afin d'offrir une solution locale alternative pour lutter contre l'insécurité alimentaire, l'exclusion sociale et permettre aux femmes de prendre en charge leur alimentation de manière saine, responsable et autonome. Ces jardins restent et demeurent un patrimoine pour ces femmes qui s'ouvriront à nouveau aux bonnes pratiques devant conduire à la pérennisation des acquis du projet BFN2.